Bonjour à tous, chers collègues, bienvenue sur Doranby. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'extrêmement important, c'est la fameuse question qui se pose tout le temps. Quelle est la différence entre OneDrive et SharePoint? Alors, cette question est très attendue, et du coup, il faut une bonne réponse. Alors, moi, on pose souvent cette question, en réalité. On dit toujours, oui, Doran, parce que c'est mon prénom, quelle est la différence entre SharePoint et OneDrive? D'accord. Alors, ça peut être des clients, ça peut être des collègues, même des amis. Des amis me disent comme ça, Doran, toi qui travailles dans Microsoft machin, et non pas Google... Dis-moi, Doran, c'est quoi la différence entre OneDrive et SharePoint? Parce que moi, j'ai acheté un PC, tu vois, et puis, disons qu'il y avait OneDrive dessus. Du jour, j'ai compris que je pouvais stocker de l'information, des Word, Excel, PowerPoint, comme tu le dis si bien. Mais j'ai vu qu'il y avait SharePoint aussi. C'est pareil, c'est quoi? Parce que apparemment, tu peux aussi stocker de l'information. Je sais pas si t'es au courant. Si c'est pas au courant, à mon avis, tu devrais regarder. Hein. Ok, bon, laisse-moi tranquille. Toi, ok, laisse-moi tranquille. Et tout était différent. Bon, tu vois, il me faut beaucoup de calme pour faire cette vidéo parce que ça m'appelle des mauvais souvenirs. Et du coup, mais il a raison. La vérité, c'est qu'il a raison. Il a raison, il a pas tort. Voilà. C'est vrai, il a pas tort. Et c'est le débutant qui te pose cette question. Et en réalité, c'est celui qui a le plus raison, d'accord? Pourtant, il y a quand même des différences. Alors, si tu poses cette question à un expert Microsoft, d'accord, parce que moi, je t'explique que j'ai déjà été débutant. Donc, je suis déjà rentré dans des pure players Microsoft. J'ai été dans des entreprises, dans des grands comptes. J'ai fait pas mal de choses qui m'ont envoyé vers Microsoft SharePoint, Office 365, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, ce que tu veux, Yammer, Planner, plane si tu veux, fais ce que tu veux dans ta vie. Et puis, j'ai posé cette question. Mais je te jure, j'aurais pas dû. Ah, mais franchement, je regrette le jour où j'ai posé cette question, parce que j'avais posé cette question, et un expert, j'ai dit comme ça, oui. Excuse-moi, on va l'appeler Damien, Damien. Non, pas Damien, parce que j'ai connu un Damien qui était sympa. C'est Sébastien, ou c'est trop neutre, on va l'appeler Maxime. Maxime, ça fait longtemps que j'ai pas entendu de gens s'appeler Maxime. Alors Maxime, je lui ai posé la question, je lui ai dit... Ouais, dis-moi, excuse-moi Maxime, je peux te poser une question? Oui, vas-y, t'as 2 minutes parce que là, moi, je dois partir en réunion. Ce sont toujours des réunions. Oui, excuse-moi, c'est quoi la différence entre OneDrive et SharePoint? Parce que tu vois, je travaille sur... Attends, t'as dit quoi, là? Attends, excuse-moi, t'as dit quoi? Ah non, mais tu me reposes plus jamais cette question. Non seulement tu fais perdre mon temps, d'accord? Là, tu vois ma montre, là? Tu me fais perdre mon temps, ok? Mais en plus, tu me poses une question, mais franchement, mais on va pas te garder, toi. On va pas te garder, toi. Ils adorent dire ça. Mais je sais pas ce qu'ils ont, alors que franchement, t'en as rien à foutre, en fait. Tu rentres chez toi, c'est mieux que chez... Enfin, franchement, mais tu t'as envie de gifler, en fait. Genre... J'ai peut-être un câble. Et donc, du coup, voilà, j'ai posé cette question à Maxime, il m'a dit, on va pas te garder. Je dis, pourquoi tu... Pardon, excuse-moi, je voulais pas te poser cette question, je vais pas fait. Et puis, il me dit, non, parce que si tu reposes cette question, je te jure, je t'en mets une, je crois. Ah, mais je crois que je t'en mets une. Hein. Ah, mais je te la mets bien profond, hein, si tu veux ce que je veux dire, hein. D'accord? Donc, tu me la reposes plus, hein, d'accord? Hein? Donc, du coup, j'ai pas eu ma réponse, tu vois. De sa part, j'ai pas eu ma réponse. Donc, du coup, il a fallu que je cherche. Alors la vérité, c'est voilà la réponse, elle est là, à 3 minutes 29, 28, 29, 30. Donc c'est un peu loin, la réponse, hein, mais je te la donne maintenant. Allez, paf, réponse. Donc on y va. OneDrive, c'est comme mes documents. Tu te rappelles mes documents avec mes images, mes vidéos, mes audios, etc. Mes documents, d'accord? Mes téléchargements, etc. C'est ton enveloppe orange, là, que tu trouves, ou explorateur de fichiers, on l'appelle maintenant, d'accord? Mais ça s'appelait mes documents. Il y a longtemps, il y a Rasra, comme dirait mon oncle Hanouna. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux? Et puis, c'est simple, c'est que tu vas stocker des informations, donc des Word, Excel, PowerPoint, des images, des photos, des vidéos, des trucs, tout ça dans ton OneDrive, donc mes documents, mais où tes documents, tes données, ne sont pas stockés sur ton ordinateur, mais sont stockés sur le cloud. Le cloud, you know, le cloud, le truc, tu as l'impression que c'est beau. En fait, c'est que des serveurs. Tu vois, des plein de serveurs dans les data centers de Microsoft qui sont même, qui pour certains sont stockés sous l'eau pour rafraîchissement. Tu vois, comme ça, c'est bien. Ça te demande moins d'énergie. Donc c'est une très bonne idée d'ailleurs. C'était les premiers à avoir fait ça à Microsoft. Si je me trompe pas, mais je crois que je me trompe jamais. Enfin, ok, je me trompe pas là-dessus. Bon, bref. Donc du coup, c'est pas stocké chez toi. C'est stocké dans la maison de Microsoft, dans Microsoft House, you know. Ok, c'est stocké là-bas, chez Microsoft House. Et pareil pour SharePoint. Les données vont être stockées sur
sur Microsoft House, sur le cloud de Microsoft. Mais il y a aussi autre chose. Sur OneDrive, bah, tu peux stocker, mais tu as aussi des fonctions collaboratives. Alors je ne dirais pas jusqu'à dire que cet outil est collaboratif, d'accord, car ce n'est pas le but, ok. T'étais là, donc je te parle à toi. Ce n'est pas le but, d'accord. Ce n'est pas le but initial. Le but, c'est vraiment de stocker tes données dans le cloud pour que voilà, ton PC ne soit pas surchargé et que tu peux utiliser normalement sans vouloir le changer tout le temps. Voilà, tu l'as et puis c'est fini. C'est plus comme avant où tu n'avais plus d'espace et puis tu mettais 2 heures avant de charger une page. Non, c'est fini ça. Tout c'est stocké dans le cloud. Tant mieux. Mais tu as une fonction collaborative qui s'appelle partager. Tu cliques quand tu vas sur office.com, Office, ben, tu peux retrouver aussi ton OneDrive, et tu peux aussi faire partager, blablabla. Tu peux même synchroniser. Tu as plein de folies, des fois ça va trop loin. Même les choses, faut vraiment pas trop le faire. Synchroniser, c'est très, très délicat. Hein. Mais en tout cas, bref, tu peux cliquer sur un de tes documents Word, tu cliques sur le bouton partager, et là, pop, tu vas mettre une adresse mail de quelqu'un que tu connais, et tu vas lui dire, ok, je veux partager ce document-là avec cette personne, et je veux même, je veux pas forcément qu'elle ne voit que le document, je veux carrément qu'elle puisse le modifier, donc il va y avoir un système de coédition dedans, d'accord? Donc on va pouvoir le modifier à 2, à 3, à 4, à 5, à 12, comme tu veux. C'est bien, ça c'est super. Le problème, c'est que en disant ça, tu dénigres toutes les fonctionnalités puissantes de SharePoint, car contrairement à OneDrive, qui démarre de l'utilisateur, d'accord, c'est lui, l'utilisateur, qui va partager les informations à d'autres utilisateurs, d'accord. C'est-à-dire que dans une entreprise, si cette personne-là, elle démissionne ou qu'elle est virée, son OneDrive, avec tous les documents qu'elle a partagés à tout le monde, fini, il n'y a plus rien, d'accord. C'est fini. Plus personne ne pourra les voir, ok, parce qu'elles appartiennent uniquement à la personne qui était partie, et non, l'administration a décidé de supprimer l'adresse mail parce qu'elle était virée. C'est un réflexe logique, c'est dans le process, tu vois. T'as compris? Bon, SharePoint, quant à lui, n'est pas user-centric, comme on peut dire, d'accord? Je sais qu'il y en a qui vont me dire, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi parler, d'accord? Si tu veux parler, tu fais une vidéo, ok? Si tu veux parler, tu fais une vidéo là-dessus. Ah, putain, je sais pas ce qui se passe, là. Ok. Ah ouais, le bon sourire de RH, ça c'est bien ça. Il soulage, je te jure, moi il me fait du bien. Bref, et donc du coup, SharePoint, quant à lui, c'est un outil qui te permet de créer des sites internet, d'accord, des sites internet, des sites SharePoint, on dit. Et dans ces sites SharePoint, tu vas pouvoir dire à tes collègues, voilà, on va pas mettre toutes vos informations dessus concernant un projet, d'accord? Un projet sur lequel on va travailler. Par exemple, le projet de migration des projet sur la comptabilité. Voilà, t'es en comptabilité, c'est bien. T'as un client. Voilà, on va mettre tous nos documents sur ce site SharePoint que l'administrateur va créer, d'accord? Ok. Alors je me range un nom que j'avais besoin. Et cet administrateur va créer un site SharePoint, il va partager ce site-là, et non pas les documents, d'accord, il va le partager avec un nombre d'utilisateurs qu'il a envie de partager, d'accord. Par exemple, si dans un projet concernant la comptabilité, il y a un client en particulier, sur lequel 2 ou 3 comptables doivent travailler, eh bien l'expert comptable va partager ce site SharePoint-là, va le créer, va le partager avec ces 2-3 autres personnes, d'accord, ok. Et ces 2-3 autres personnes, plus l'expert comptable, vont mettre des documents à l'intérieur, ok, qui vont être partagés entre eux. Mais autre chose de très important, parce que peut-être que l'expert comptable, ou même que quelqu'un des employés d'ailleurs qui aurait travaillé dessus, qui aurait créé ça, ben, il peut être aussi viré, démissionné, il peut partir, ok, d'accord, peu importe. Eh ben, il faut qu'il y ait un backup. D'accord, il est très important, mais vraiment c'est une des best practices Microsoft d'avoir toujours 2 administrateurs, d'accord. Mais bon, là on sort un peu du débat, d'accord. Ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de tutoriels SharePoint. Là la vérité c'est que voilà, le SharePoint on peut dire c'est document centrique, d'accord. Ce sont les documents qui sont au centre. Et tous les utilisateurs vont pouvoir se regrouper dedans. Ça veut dire que si en réalité, si tout le monde se barre de ce site SharePoint, tout le monde s'est barré, mais pas le site SharePoint. Le site SharePoint est toujours là, d'accord? C'est tout. Voilà. Allez, on va se laisser comme ça. Et en tout cas,
Je vous remercie. J'espère que vous avez, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Et j'espère surtout que vous avez bien compris cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. C'est facile, je réponds tout le temps. J'adore vous répondre. Et n'hésitez pas à mettre des likes ou même des pouces à l'envers, des unlikes, d'accord? Moi, peu importe. Si vous aimez pas la vidéo, vous me le dites, c'est très important. Et puis, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. Merci de vous abonner. Et merci surtout à tous ceux qui se sont abonnés et qui ont activé la cloche de notification. Tout ça, je le dis à la fin de la vidéo. Donc, en général, vous êtes déjà tous partis. Mais c'est pas grave. Allez, salut! Bye bye!